Salut Romain, ça va? Bah, pourquoi t'as des plumes sur la tête? J'ai fait un test ADN, j'ai du sang amérindien. Ah, je croyais que t'étais corse. T'as fait le truc sur internet là? Non, dans une petite boutique à Clignancourt. Ah. Et on écoute quoi là? Des chants sacrés apaches, ça fait vibrer mon âme. Franchement, je suis pas sûr. N'insulte pas mes ancêtres! J'ai comme un doute quand même. Vous avez sûrement vu beaucoup de vidéos passer dans lesquelles mes consoeurs et mes confrères recherchent leurs ancêtres grâce à une analyse ADN. Vous l'avez peut-être même fait vous-même. Ou en tout cas, vous en avez eu envie. Mentez pas. Mais bon, vous avez peut-être hésité aussi, parce que c'est vrai que ça paraît un peu gros, et la première question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est vraiment fiable? Pour répondre à cette question, je me suis moi-même procuré non pas un, mais deux de ces tests, de marques différentes, pour comparer les résultats. Le premier, c'est celui que vous avez vu un petit peu partout, c'est le test de MyHeritage, une société basée en Israël, et il m'a coûté 75 €. Parce que moi, je l'ai payé. Le second, c'est celui de 23andMe, basé aux États-Unis, et il m'a coûté 108 €, frais d'expédition compris. Dans les deux cas, c'est hyper simple, on va sur leur site, on passe la commande, et quelques jours plus tard, on reçoit le kit de prélèvement. Alors, techniquement, comment ça se passe? Avec 23andMe, on envoie un échantillon de salive, donc il faut cracher dans un tube. Du côté de MyHeritage, on a choisi la méthode écouvillon, c'est-à-dire qu'on se passe des cotons-tiges à l'intérieur de chaque joue pour récupérer des cellules épithéliales, c'est-à-dire des cellules du tissu qui tapissent l'intérieur de votre bouche. Et ensuite, on coupe le bout et on le met dans un tube avec du liquide. Oui, comme dans les experts. Alors, dans les deux cas, on a l'air un peu con, on va pas se mentir. Mais bon, c'est pour la science. Allez, alors, un petit conseil, si vous faites le test, mangez pas juste avant. Hein. Vous risqueriez de vous retrouver avec des résultats un peu chelous. Ensuite, après m'être assuré d'avoir bien fermé les tubes quand même, hein, histoire d'éviter de semer mon ADN à travers le monde, j'ai envoyé tout ça par la poste et j'ai attendu. Pour être précis, j'ai attendu 4 semaines pour avoir les résultats de MyHeritage et 8 semaines pour avoir ceux de 23andMe. Bon, et donc, ces résultats. Bah, globalement, ils sont assez cohérents avec ce que je connais de mon histoire familiale, mais est-ce qu'ils sont cohérents entre eux? Dans les deux cas, on est un petit peu au-dessus de 19% pour ce qui concerne l'Espagne, donc ça va. Italien, 1% d'un côté, 2,5% de l'autre, on va dire que ça va aussi. Bon, après, ça se gâte un peu. Dans un cas, on me dit que je suis à 44,5% français, néerlandais ou allemand. Ils regroupent ça sous l'appellation ouest et nord européen, mais j'ai vérifié, c'est bien ces trois pays-là. Et dans l'autre, on passe à 23,3%. C'est quand même une sacrée différence. Pour les îles britanniques, pareil, d'un côté 9%, de l'autre côté plus de 17%, et pour les pays des Balkans, c'est pire, 1%, 17%. Alors admettons qu'ils ne regroupent pas exactement les mêmes régions sous les mêmes appellations, ça fait quand même un sacré écart, mais bon. Pour aller un peu plus loin, on va comparer mes résultats avec ceux de mon frère qui a aussi fait le test. Alors a priori, là ça se tient. On n'a pas exactement les mêmes pourcentages, mais c'est logique, vu qu'on n'est pas jumeaux, bah on n'a pas exactement le même ADN. Bon, on résume. Mes résultats et ceux de mon frère sont très proches. Et pour mes résultats, dans les deux cas, ça reste dans les mêmes régions du monde et ça colle à peu près avec ce que je connais de mon histoire familiale. Il y a juste cette petite fantaisie, mais bon, pourquoi pas? Mais c'est pas comme s'il m'avait inventé des origines complètement incroyables. Mais d'un autre côté, il y a quand même des gros écarts de pourcentage entre les deux techniques. Alors, est-ce que c'est du bullshit? J'en ai discuté avec un spécialiste de l'ADN et de la dynamique du génome, et la réponse est... non, c'est pas du mytho. En fait, ce genre de test, ça existe depuis très longtemps. Avant, c'était très cher, donc c'était plutôt réservé à la recherche, en génétique des populations par exemple, ce qui permet notamment de comprendre les migrations des peuples à travers les âges. Mais avec les progrès technologiques, les machines et les procédures sont devenues beaucoup plus abordables, au point d'être accessibles pour le grand public, d'autant que ce genre de méthode, ça demande pas un séquençage complet de l'ADN. Et comme ça a un côté fascinant, connaître ses ancêtres, l'ADN, tout ça, il y a des boîtes privées qui ont flairé le bon filon. Mais en fait, comment ça fonctionne? Bah, notre ADN, il contient toutes nos informations génétiques, notre génome. Et cet ADN, il se réplique sans arrêt. En gros, une molécule d'ADN en donne deux parfaitement identiques. Enfin, parfaitement identiques. Pas toujours, justement. Il y a parfois des petites différences qui apparaissent pendant la réplication. C'est bénin, hein, ça donne pas de maladie, mais ça varie un petit peu. Et les chercheurs ont constaté qu'avec le temps, ces mutations bénignes, elles s'installent dans une population et ça devient une sorte de spécificité géographique. On appelle ça des haplogroupes. C'est un peu les différentes branches de l'arbre généalogique de l'humanité, si vous voulez.
Et les tests dont on parle là, ils déterminent les branches sur lesquelles vous avez des ancêtres en fonction de la tronche qu'a votre ADN. Mais attention, avoir un résultat qui indique 19% Ibère, on va dire espagnol, hein, comme moi, ça veut pas dire que 19% de mes ancêtres sont espagnols. Ça veut dire que dans la séquence de mon ADN qui a été étudiée, le programme informatique a déterminé qu'il y avait 19% qui correspondaient à cette région géographique. J'en ai hérité de 19%, ça veut pas dire que 19% de mes ancêtres étaient espagnols. Et puis surtout, faut pas se fier aveuglément au pourcentage, parce qu'on sait que sur ce type de test, il y a une marge d'erreur qui est quand même pas négligeable. Par exemple, il y a des marqueurs qui sont communs à plusieurs types de populations. Et puis aussi, au fil du temps, le développement des moyens de transport, et des mentalités un peu aussi, ça a permis un brassage des populations qui incite à relativiser un petit peu ces résultats. D'autant qu'on parle de tests grand public. Donc en gros, si vous avez envie de claquer quelques dizaines d'euros là-dedans, et surtout si vous avez envie de savoir dans quelle région du monde vous avez des ancêtres, vous pouvez y aller. Mais dites-vous que ça vous donnera une indication, pas un vrai arbre généalogique. Puis surtout, pensez à un truc. Vos données personnelles. Quand vous faites le test, on vous demande si vous êtes OK pour qu'elles soient conservées. Histoire d'enrichir la base de données et de rendre les tests plus fiables, mais aussi histoire de pouvoir vous proposer des correspondances avec d'autres utilisateurs. Genre, vous trouvez une tata milliardaire en Floride. C'est vrai que c'est tentant. Mais avoir son génome stocké comme ça dans un coin, même si les sociétés promettent qu'elles partagent pas les informations ni avec les employeurs, ni avec les assurances, c'est quand même un peu flippant, non? D'autant que les mêmes boîtes proposent aussi de déterminer si vous avez des prédispositions à certaines maladies. C'est le genre de truc qu'on n'a pas forcément envie de voir circuler. Du coup, c'est intéressant de savoir que Google a investi presque 4 millions de dollars en 2007 et plus de 2,5 millions de dollars en 2009 dans 23andMe. Et que l'une des fondatrices de 23andMe, Anne Wojcicki, elle était à l'époque mariée avec Sergey Brin, cofondateur de Google. Et que sa sœur, Suzanne Wojcicki, c'est actuellement la directrice générale de YouTube. Donc vous voyez, on ne sait pas exactement quels sont les liens entre les deux sociétés, mais ça reste dans la famille Google. Et ça nous rappelle que se faire voler des infos personnelles, ça arrive même aux plus grands. Donc, ces tests, dans l'absolu, c'est du sérieux, même s'il y a une marge d'erreur sur les résultats annoncés. Mais surtout, si vous en faites un, tant qu'il n'y a pas de loi pour encadrer ces nouvelles pratiques, réfléchissez bien avant de cocher la petite case qui permet de garder vos données personnelles. Hein. Mais bon, de toute façon, vous lisez toujours bien tout avant de cocher. Bien sûr. Voilà, DTC c'est fini pour aujourd'hui, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez soin de vous et prenez soin des autres, mettez-vous bien et surtout, portez-vous.